Le miracle de Jimena. Le soleil tombait sur Culiacan comme du métal fondu, accablant la ville d'une chaleur qui semblait vouloir dissoudre le monde. C'était un samedi de midi, et malgré l'air brûlant, les rues se remplissaient d'une procession lente et fervente. Des hommes aux chemises trempées de sueur, des femmes portant des fleurs et des cierges, des enfants déguisés en petits anges tous avançaient derrière une modeste effigie de la Vierge de Guadalupe. Leurs voix, unies dans la prière, couvraient à peine le chant diffus qui s'échappait des haut-parleurs de l'église. Dieu te salue, Marie, pleine de grâce. Dans cet océan de foi, une dissonance apparut, un grondement grave, mécanique, presque bestial. Une énorme voiture noire surgit au coin de la rue, luisante, hermétique, comme une forteresse roulante. Elle s'arrêta net devant la procession, interrompant le flux de prières et de pas. Le moteur continuait de rugir doucement, comme une menace contenue. À l'intérieur, protégée par le cuir italien et la fraîcheur artificielle de l'air climatisé, se tenait Jimena de Los Rios, l'épouse d'un homme dont le nom se murmurait à voix basse, avec la crainte qu'on réserve aux puissants et aux maudits. Son monde était celui du silence filtré, du luxe absolu et des regards baissés. Ses mains couvertes d'or, ses oreilles alourdies de diamants, ses poignets enserrés de bracelets de platine. Dehors, la foi marchait pieds nus. Dedans, l'arrogance trônait sur des talons de cristal. Jimena abaissa la vitre d'un geste las. La chaleur et l'odeur de cire fondue pénétrèrent l'habitacle. Son visage parfait se crispa de dégoût. Devant elle, les fidèles avançaient lentement, porteurs de roses et de prières. Elle n'y vit pas des âmes, mais un obstacle. « Ôtez-vous du chemin !» lança-t-elle d'une voix dure et tranchante. « Vous bloquez la rue avec vos poupées et vos superstitions. » Le silence tomba comme une lame. Les chants s'éteignirent. Les regards se tournèrent vers la femme à la voix d'acier. Personne ne répondit, mais une onde de stupeur traversa la foule. Jimena, elle, soutint leurs yeux avec un mépris glacé. Son chauffeur, Ernesto, murmura timidement. « Madame Jimena, ce sont des fidèles. C'est la fête de la Vierge. Peut-être devrions-nous attendre ?» Conduis, coupa-t-elle sèchement. Je n'ai pas de temps à perdre avec leurs contes pour pauvres. La voiture s'élança. Le grondement du moteur effaça les dernières notes du rosaire. Mais tandis qu'elle s'éloignait, un souvenir enfoui, douloureux, remonta des profondeurs de son esprit, celui d'une jeune femme agenouillée dans une chapelle d'hôpital, serrant un chapelet entre ses doigts tremblants. Sa mère, une femme douce qui sentait la cannelle, se mourait derrière une vitre froide. Jimena avait prié, supplié la Vierge d'intercéder, promis des offrandes, des pèlerinages, des dons. En vain. Quand le moniteur cardiaque s'était tu, quelque chose s'était éteint avec lui. Ce jour-là, Jimena avait enterré non seulement sa mère, mais aussi sa foi. Elle avait remplacé Dieu par l'argent, la prière par le pouvoir, la miséricorde par la vengeance. Le diamant était devenu son talisman, l'or son refuge, le luxe son armure. Et pourtant, ce matin-là, en quittant la procession, elle sentit une fissure invisible s'ouvrir dans cette armure. Une heure plus tard, elle sortit d'une boutique de luxe du centre-ville, les bras chargés de sacs au logo brillant. Mais les mots de son chauffeur, et le souvenir de la foule prosternée, tournaient encore dans sa tête comme une mouche qu'on ne peut chasser. Puis elle vit, au bord du trottoir, une vieille femme la même qu'elle avait croisée devant la paroisse. Son visage buriné portait les traces du soleil et du temps, mais ses yeux étaient calmes et profonds. La vieille s'approcha sans crainte. « Ma fille, dit-elle doucement, je ne viens ni mendier ni vendre. Je viens te prévenir. » Jimena eut un rire bref. « M'avertir ? De quoi donc ? Le poids de l'or brise le cou, mais le vide du cœur écrase l'âme, répondit la vieille. Tu t'es moqué de la mère. Mais elle ne se venge pas. Elle aime, elle pardonne. Ce n'est pas d'elle que tu dois te méfier, mais de tes propres paroles. Car ce que l'on jette au ciel revient toujours vers la terre. Jimena serra son sac. Tiens, voilà ta récompense pour tes sermons. Elle jeta une poignée de billets à ses pieds. La vieille ne les ramassa pas. Elle secoua simplement la tête et s'éloigna, murmurant une prière. Pour la première fois depuis des années, Jimena sentit une brise glacée courir sur sa peau, malgré la chaleur.
Le soir tombait lorsqu'elle ordonna à Ernesto de la ramener à la paroisse de Santa Cecilia. « Vous êtes sûre, madame ?» demanda-t-il, inquiet. « Fais ce que je dis. » Le moteur ronronna à nouveau dans les rues étroites. La procession était terminée. Mais la foule restait rassemblée dans la cour de pierre. Le prêtre bénissait encore les fidèles, sa voix se mêlant au bruissement des feuilles. La voiture s'arrêta. Gimena descendit. Les talons de ses escarpins résonnèrent contre les dalles, claquement net, presque agressif. Les conversations cessèrent. Elle s'avança jusqu'à la grande fresque de la Vierge peinte sur le mur de l'église. Sans un mot, elle la fixa. Son regard était un mélange d'orgueil et de défi. Puis, d'un geste brusque, elle laissa tomber ses sacs au sol. « Alors c'est toi, leur mère ? Celle qui promet le ciel à ceux qui n'ont rien sur terre ?» cria-t-elle. Le prêtre fit un pas. « Ma fille, calme-toi. Tu es dans la maison de Dieu. »« De Dieu ?» répéta-t-elle avec un rire nerveux. « Moi, je n'ai vu que le silence de Dieu. » Elle leva les bras, montrant ses bijoux éclatants. « Regardez. Voici ma bénédiction, mon miracle à moi, le pouvoir, la richesse, la victoire. Si ton sein existe, qu'il me les prenne. » Sa voix se perdit dans le vent brûlant. Puis le silence s'installa. D'abord, un son léger, un clic, à peine audible. Gimena baissa les yeux. La pierre gigantesque de son anneau venait de se fendre, d'une fissure fine comme un cheveu. Elle n'eut pas le temps de réagir. Le diamant se craquela, se fragmenta, jusqu'à tomber en une pluie de poussière blanche. Le bracelet de platine devint terne, puis s'effrita entre ses doigts. Les colliers se transformèrent en cendres dorées, les émeraudes pâlirent avant de se dissoudre. En quelques secondes, les symboles de sa gloire s'étaient volatilisés. Gimena resta figée, ses mains tremblant devant elle. Là où l'or brillait, il ne restait qu'une fine pellicule de poussière grise. Un murmure parcourut la foule. Personne n'osa bouger. Le prêtre fit lentement le signe de croix, et sa voix, presque un souffle, s'éleva. « Sainte Mère de Dieu, aie pitié de nous. De nous. Pas d'elle. » Alors, un à un, les fidèles s'agenouillèrent. Non par triomphe, mais par effroi, par respect, par compassion. Les murmures devinrent prières. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Gimena les entendait à peine. Le monde autour d'elle s'était estompé. Elle ne sentait plus que la brûlure du soleil sur sa peau nue, la poussière collée à ses paumes, et le vide. Le vide immense où son âme se débattait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, cherchant un mot, une explication, un souffle. Rien. Seulement des larmes, chaudes, salées, qui lavèrent peu à peu la cendre de ses joues. La vieille femme, Doña Luz, s'approcha lentement, posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas un châtiment, mon enfant, » murmura-t-elle. « C'est un appel. On t'a dépouillé pour que tu puisses te retrouver. » Gimena leva vers elle un regard d'enfant perdu. Ses lèvres tremblèrent. « Et si je ne crois plus ? » « Alors crois en celle qui croit encore pour toi, » répondit la vieille en désignant la Vierge. Alors, pour la première fois. Depuis des années, Gimena tomba à genoux. Pas sous le poids de la honte, mais sous celui de la vérité. Les mains vides qu'elle tendait vers le ciel n'étaient plus des mains de défi, mais d'abandon. La poussière d'or s'envola dans la lumière du couchant, et le vent la dispersa comme une bénédiction. Ce jour-là, dans la chaleur étouffante de Culiacán, une femme perdit tout ce qu'elle possédait. Et c'est ainsi qu'elle reçut enfin ce qu'elle avait toujours cherché, la grâce. La poussière et les roses. Dans le murmure des prières, une petite voix s'éleva, claire et tremblante. C'était celle d'un enfant, le même qui, vêtu en petit ange pendant la procession, tirait doucement la jupe de sa mère. Il ne comprenait rien aux platines ni à la chimie de la désintégration. Il ne voyait que le résultat. « Maman, pourquoi la dame est devenue poussière ? Est-ce qu'elle va mourir ?» demanda-t-il d'une voix confuse et triste. Ces mots, si simples, transpercèrent le cœur de Gimena comme une aiguille brûlante. Toute la haine du monde n'aurait pas pu la frapper plus durement que cette innocence. Elle devint soudain poussière elle aussi, non pas son corps, mais son assurance, son orgueil.
Un sanglot sec s'échappa de sa gorge. La peur pure, nue, l'envahit. Elle recula, trébucha sur ses talons, les yeux fous, cherchant une échappatoire. Dans la foule agenouillée, tout semblait figé. Le chauffeur, Ernesto, resté dans la voiture, vit la scène avec la pâleur d'un mort. Lorsqu'il aperçut le regard affolé de sa patronne, il bondit hors du véhicule et ouvrit la portière arrière. Sonora Gimena, vite, montez. Sa voix tremblait, non pas de peur du peuple, mais d'effroi pour elle. Gimena ne se fit pas prier. Elle courut, ou plutôt chancela, et se jeta dans l'obscurité protectrice du SUV noir. Elle tomba sur le siège de cuir, les genoux heurtant le métal, rampant comme une bête blessée. Ernesto claqua la portière et fit rugir le moteur. Les pneus crièrent sur la pierre du parvis, couvrant les prières. Personne ne tenta de la retenir. Personne ne lança de pierre. Ils la regardèrent partir. Enveloppée de sa propre poussière, tandis que restait à genoux, le cœur serré. Le silence des fidèles, cette grâce muette, fut un miroir plus terrible que n'importe quelle punition. Sur la route du retour, tout devint flou. Dans la cabine luxueuse, le silence pesait plus lourd que le plomb. Seul grondait le moteur, un rugissement désespéré cherchant à fuir l'irréparable. Gimena fixait ses mains tachées de poussière grise et dorée, les restes de ses bijoux, les cendres de sa vanité. Elle frotta, frotta encore, mais la trace ne partait pas. C'était comme une marque de feu, un stigmate. Ernesto conduisait raide, les jointures blanchies sur le volant. Il ne la regardait pas. Le respect s'était dissous dans la peur. Il ne craignait plus la femme. Mais ce qu'elle semblait porter. C'était un tour, un simple tour de magie, murmura Gimena, plus pour elle-même que pour lui. Sa voix semblait étrangère, brisée. Un produit chimique. Une illusion, une farce de fanatique, rien d'autre. Elle s'y accrocha comme un naufragé à une planche. Ernesto, dit-elle en relevant le ton, tu ne diras rien de tout cela, tu m'entends? Pas un mot. Il hocha la tête, muet. Ce silence fut une gifle. Elle comprit alors que son pouvoir, celui qui venait de l'argent, de la peur, venait de mourir aussi. Il ne la voyait plus comme ça. Patronne, mais comme une malédiction vivante. La voiture franchit les lourdes grilles de leur demeure, qu'on appelait la forteresse. C'était un palais ceint de murs, de caméras, de gardes armés et le symbole même de l'invulnérabilité. Mais ce soir-là, l'air y avait changé. Les domestiques s'immobilisèrent. Ils virent Gimena descendre, le visage livide, les mains vides. L'une d'elles, jeune, laissa échapper un cri et se signa. Une autre fit tomber la carafe qu'elle tenait, le verre éclata sur le sol, strident comme un glas. Personne ne bougea. Les nouvelles. À Culiacan, volent plus vite que les voitures blindées. Gimena traversa le hall de marbre, sentant les regards s'enfoncer dans sa peau. Nettoyez ça, ordonna T.L. d'une voix sans force. Les servantes obéirent, sans la regarder, contournant son ombre comme on évite un spectre. Elle, qui avait méprisé la foi des autres, était maintenant prisonnière de cette foi. Un tabou vivant. Elle se réfugia dans le bureau de son mari, l'homme du pouvoir, de la logique, son roc. Mais quand elle ouvrit la porte, il n'était pas au travail, il l'attendait. Assis derrière son bureau de bois sombre, un verre de whisky à la main, le visage noyé de fumée. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, dit-il calmement. Cette tranquillité glaciale la fit vaciller. C'était un piège. Balbutia T.L. Ils m'ont tendu un piège, ces fanatiques. Une illusion, une trahison. Il la regardait sans un mot, les yeux comme des pierres. Un piège? Répéta-t-il enfin. Tu insultes leur sainte devant tout un village, et tu veux que je croie à un trucage? Gimena sentit sa gorge se serrer. Toi non plus, tu n'y crois pas. Murmura-t-elle. Il abattit le verre. Sur le bureau. Je crois au pouvoir, dit-il d'une voix dure. Et ce que je vois, c'est que toute la ville parle de toi. Tu nous as rendus faibles. Ridicule. Dans son ton, elle perçut quelque chose d'inédit, la peur. Lui, l'homme qui ne craignait ni la mort ni Dieu, tremblait devant une force qu'il ne comprenait pas. Je ne veux plus rien savoir, ajouta-t-il en se levant. Répare. Invente. Mens.
Mais que mon nom reste propre. Et ne sors pas d'ici. Ce fut pire qu'un cri, un bannissement. Les jours suivants furent un tombeau de silence. Jimena erra dans sa chambre dorée. Comme une âme sans repos. Les servantes déposaient les repas devant la porte, sans frapper. Elle ne mangeait pas. Le vide intérieur la consumait davantage que la faim. Le troisième jour. Au lever du soleil, un cri déchira la maison. Aigu, désespéré. C'était la nourrice de Matteo, leur fils de 8 ans. Jimena sentit son cœur s'arrêter. Elle courut pieds nus dans les couloirs. Les cheveux en désordre, et trouva la nourrice agenouillée, tenant le corps inerte de l'enfant. Les lèvres bleues, les yeux renversés. Il ne respire plus, hurla la femme. Jimena arracha Matteo de ses bras. Son monde s'effondra. Son mari arriva, le visage défait. Pour la première fois, elle vit la peur pure dans ses yeux d'homme de fer. Il ordonna d'une voix étranglée. Le médecin. L'hélicoptère, tout de suite. En quelques heures, la demeure devint un hôpital de luxe. Des médecins venus de Houston, des machines clignotantes, des perfusions, des moniteurs. Jimena restait à la porte, les mains jointes, impuissante. Le docteur Ouiman sortit enfin, la mine défaite. Madame, il n'y a ni virus, ni pathologie. Ses organes s'éteignent sans raison. Nous ne comprenons pas. Son mari explosa, agrippant le médecin par le col. Inexplicable? Je vous paye pour comprendre. Mais le docteur, blême, secoua la tête. Nous le perdons. Il ne passera pas la nuit. L'homme de fer se figea, puis se tourna vers Jimena. Dans son regard brûlait une haine nue. C'est ta faute. Elle recula, suffoquant. Non. Si. Gronda Théil. Ta bouche, ton orgueil. Ton blasphème. Tu as attiré la mort ici. Il s'effondra sur une chaise, brisée. Elle, anéantie, entra seule dans la chambre où son fils agonisait. Le bip faible du moniteur était un glas. Jimena caressa la joue glacée de Matteo. Tout ce qu'elle avait bâti, richesse, pouvoir, mépris, se dissolvait dans cette lumière crue. Le souvenir de sa mère mourante la transperça. Elle tomba à genoux sur le marbre. Elle ne savait plus prier. Alors elle posa le front au sol et sanglota. Pardon, pitié. Murmura-t-elle au vide. Ce n'était pas une prière, c'était une fracture. Son âme se brisait enfin. Et dans ce silence d'hôpital, quelque chose changea. Un parfum léger naquit dans l'air, d'abord imperceptible, puis plus dense. Un parfum de rose. Pas celui de C. Parfum coûteux, non. Celui des roses de Castille, fraîches, encore perlées de rosée. Celui des processions de son enfance, du mois de décembre et des mains pieuses. Le parfum emplissait la pièce. Chaud, vivant. Jimena leva la tête. Il n'y avait ni fleurs, ni fenêtre ouverte. Seulement la lumière douce et le corps de son enfant. Une présence était là, féminine, maternelle, infiniment tendre. Pas une reine jugeant, mais une mère consolant un enfant en larmes. Jimena sentit la paix, la compassion, un amour pur qui n'exigeait rien. Une réponse muette à son orgueil. Le ciel répondait à son cri par un souffle de miséricorde. Le moniteur s'interrompit une seconde. Le cœur de Jimena s'arrêta avec lui. Puis le bip. 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 Fort. Régulier. Le sang revint sur les joues de Matteo. Ses lèvres reprirent couleur. Ses paupières battirent, puis se fermèrent doucement, dans un souffle paisible. Jimena resta pétrifiée. Le docteur et les infirmiers accoururent, croyant constater la mort. Mais sur l'écran, les chiffres dansaient, rythme normal, saturation parfaite. C'est impossible, balbutia Ouiman. Il est en parfaite santé. Jimena, les joues trempées de larmes, effleura la main tiède de son fils. Elle leva les yeux vers le coin vide de la pièce où le parfum était plus fort. Les roses se dissipaient lentement, comme une visite qui s'en va sans bruit. Elle comprit. La science, l'argent, la puissance avaient échoué. Mais la grâce, elle, avait répondu. Les médecins restèrent 24 heures de plus, incapables de partir.
Ils répétèrent leur analyse, incrédule, deux enfants différents. L'un mourant sans cause, l'autre guéri sans explication. Ils parlèrent de rémission spontanée, d'anomalies, de miracles statistiques. Mais aucun ne croyait à ses propres mots. Jimena ne disait rien. Assise près du lit, elle tenait la main de Matteo et respirait au rythme de son sommeil tranquille. Le lendemain matin, il ouvrit les yeux. « Maman, pourquoi tu pleures? Et pourquoi ça sent les fleurs de la grand-mère » Elle éclata en sanglots, un cri de délivrance. Ce n'était plus le cri de la colère ni celui de la peur. C'était le cri d'une âme lavée, renaissante. Un baptême de larmes. Et dans ce parfum de rose, Jimena de Los Rios comprit enfin. Le pouvoir qu'elle avait tant adoré n'était rien. La miséricorde seule demeure. Le miracle de Jimena de Los Rios. Les bijoux étincelaient encore dans la lumière du soir, mais leur éclat semblait terne à côté de ce qui se jouait dans cette chambre d'hôpital. Jimena de Los Rios, femme de pouvoir et de douleur, pleurait non plus d'amertume, mais de gratitude. Pour la première fois depuis des décennies, ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais d'allègement. Son mari entra sans bruit. Il était resté enfermé dans son bureau, terrifié à l'idée d'affronter la mort de leur fils. Dans ses yeux se mêlaient l'alcool et la peur. Lorsqu'il vit Matteo, assis sur le lit, vivant, parlant, il chancela. Sa main trembla lorsqu'il effleura les cheveux du garçon, comme pour s'assurer qu'il n'était pas en train de rêver. Matteo lui rendit un sourire doux, lumineux. Alors, l'homme le plus craint de Culiacan se brisa. Il tomba à genoux, sans se soucier des médecins ni des domestiques, et cacha son visage dans les draps. Ses épaules se secouaient d'un sanglot brutal, muet. Il avait retrouvé son fils. Il avait été témoin d'une force plus grande que la sienne. Jimena posa timidement sa main sur la tête de son mari, un geste de compassion qu'il n'avait pas partagé depuis des années. Il ne la repoussa pas. Le miracle n'avait pas seulement guéri l'enfant, il avait fissuré leurs armures. Ce soir-là, Jimena erra dans sa maison comme une étrangère. Tout lui semblait différent. Le marbre froid sous ses pieds, les meubles précieux, les tableaux d'art modernes au mur, tout cela paraissait soudain creux, sans âme. Elle entra dans son immense dressing, une pièce vaste comme un appartement, saturée de vêtements de luxe et de chaussures hors de prix. Elle ouvrit ses coffrets à bijoux. Des trésors entiers luisants sous la lumière. Mais elle se rappela son défi lancé dans l'atrium de l'église, « Que ton sein me prenne ma richesse ». Et il l'avait fait avec une précision divine. Seules les parures qu'elle portait ce jour-là s'étaient désintégrées en poussière, la dépouillant de l'armure qu'elle avait érigée autour de son cœur. Pourtant, face à ces coffrets encore pleins, elle sentit naître en elle un dégoût profond. L'or et le platine ne lui semblaient plus que du métal mort. Les diamants, des pierres froides témoignant de sa vanité, du prix presque payé. La vie de son fils. D'un geste calme, elle referma chaque boîte, une à une, puis descendit l'escalier. Elle se dirigea vers le seul lieu de la maison qu'elle avait toujours évité, la petite chapelle. Construite à la demande de sa belle-mère défunte, elle était restée close, oubliée sous la poussière. Jimena poussa la porte de bois sculpté. L'air y était lourd, mais un rayon de soleil filtrait à travers un vitrail et illuminait une image de la Vierge de Guadalupe, la même que celle du parvis. Et soudain, le parfum des roses emplit la pièce, léger mais indéniable. Ce n'était pas un rêve. Elle s'agenouilla sur le prie-dieu poussiéreux et contempla le visage paisible de la Vierge. Pour la première fois, elle ne vit pas en elle la sainte des pauvres, ni la rivale de sa douleur. Elle y vit la compassion même, une mère qui avait entendu le cri d'une fille perdue, non comme une offense, mais comme un appel au secours. Elle comprit alors. Le miracle des bijoux n'avait pas été un châtiment, mais un réveil. Et celui de Matteo n'était pas une récompense, mais un acte d'amour pur. La grâce l'avait trouvé au plus profond de son enfer. Son défi avait été public, sa rédemption devait l'être aussi. Au couchant, le ciel de Culiacan se teinta de pourpre et d'or. Jimena quitta sa chambre vêtue d'une robe blanche simple. Sans une seule pierre, sans maquillage, les cheveux tirés en arrière. Dans ses mains, elle portait plusieurs sacs de velours lourds. Les domestiques s'écartèrent à son passage, stupéfaits. Son époux, debout dans l'ombre de son bureau, la regarda traverser le couloir. Leurs yeux se croisèrent.
Il vit les sacs, compris. Et pour la première fois, il n'y eut ni colère ni défi dans son regard. Seulement du respect. Jimena se rendit à la cuisine, où Ernesto, le chauffeur, prenait un café. « Ernesto, dit-elle doucement, peux-tu me conduire quelque part ? Pas en voiture de luxe. Prends la petite, la grise. » Le vieil homme la dévisagea, cherchant la ruse, l'ordre caché, mais il ne vit qu'une lassitude tranquille. Il acquiesça, prit les clés, et la conduisit jusqu'à la porte de service. Jimena sortit de sa propre maison par l'arrière, laissant derrière elle le monde du luxe et des apparences. Le trajet jusqu'à la paroisse de Santa Cecilia se fit en silence. C'était l'heure du chapelet du soir. Le même atrium où elle avait crié son blasphème baignait dans une lumière dorée. Une poignée de fidèles priaient à voix basse. Quand la berline grise s'arrêta et que Jimena descendit, les murmures cessèrent. Un silence dense tomba. Tous la regardaient, certains par crainte, d'autres par curiosité. Venait-elle provoquer le ciel à nouveau? Le prêtre sortit, alerté par le calme soudain. Sur le banc de pierre, assise à la même place que le jour du miracle, se trouvait Doña Luz, son chapelet entre les doigts. Jimena avança d'un pas ferme, sans arrogance. Ses chaussures plates effleuraient la pierre dans un bruissement doux. Elle ne parla à personne. Arrivée au centre de l'atrium, elle s'arrêta exactement là où ses bijoux s'étaient volatilisés. Elle baissa les yeux, comme si elle pouvait encore voir la poussière dorée à ses pieds. Puis, dans un geste d'une noblesse désarmée, elle s'agenouilla. Un souffle parcourut la foule. Jimena ouvrit le premier sac. Un flot de bijoux s'en écoula à colliers d'or, bracelets de platine, diamants, émeraudes. Elle ouvrit le deuxième, puis le troisième, toute sa fortune privée se répandit sur les dalles, étincelant sous le soleil couchant. Une montagne de lumière. Les témoins restaient muets. Alors, Jimena leva les yeux vers Doña Luz. « Vous aviez raison, dit-elle d'une voix claire. Vous m'aviez averti, une âme vide pèse plus lourd que l'or. J'ai failli perdre mon fils pour ne pas l'avoir compris. » Elle se tourna vers le prêtre, les larmes aux yeux. « Père, j'ai insulté la mère de Dieu, ici même, devant tous. J'ai crié ma colère contre le ciel. Et elle m'a répondu. Pas avec la colère, mais avec la miséricorde. Elle m'a rendu mon enfant. » Un murmure d'étonnement parcourut la foule. « Je ne viens pas demander pardon à la Vierge, continua-t-elle d'une voix tremblante. Elle m'a déjà pardonné. Je viens le demander à vous tous. Pour ma fierté, pour mon mépris, pour ma cécité. » Elle montra la montagne de bijoux. Ce métal m'a presque noyé. Il ne vaut rien comparé à la vie. Je vous en prie, acceptez-le. Puis, se tournant vers le prêtre. Vendez tout. Utilisez cet argent pour restaurer l'église, nourrir les enfants de l'orphelinat, financer l'hôpital. Que cette richesse retourne à ceux que j'ai voulu humilier. C'est le seul début de réparation possible. Elle resta à genoux, tête baissée. Le silence dura longtemps. Alors, Doña Luz s'approcha lentement. Jimena leva les yeux, les larmes ruisselant sur ses joues. « Pouvez-vous me pardonner ?» murmura-t-elle. La vieille femme la contempla un long moment, puis, sans un mot, elle se pencha. Non pour saisir les bijoux, mais pour saisir les mains de Jimena et la relever. Et là, dans ce geste d'une pureté absolue, elle la serra contre elle. « Tu es rentrée chez toi, ma fille, souffla-t-elle. Tu es rentrée chez toi. » Autour d'elle, la foule s'émut. Les gens pleuraient. Personne ne toucha aux bijoux. Ils entourèrent simplement les deux femmes, posant leurs mains sur les épaules de Jimena. Le prêtre, ému, posa la sienne sur sa tête et prononça la prière d'absolution. Le cercle du pardon se referma. Le scandale des bijoux devenus poussière secoua Culiacán, mais c'est l'histoire du retour de Jimena qui fit le tour du pays. Sa donation fut évaluée à une somme astronomique. Comme elle l'avait demandé, tout fut vendu. L'argent servit à restaurer la paroisse de Santa Cecilia, à bâtir un réfectoire communautaire et à financer une nouvelle aile pédiatrique à l'hôpital, baptisée du nom de Mateo de los Ríos, un rappel discret du miracle à l'origine de tout cela. Mais la plus grande transformation fut celle de Jimena elle-même. Sa vie,
autrefois bâtie sur la puissance et la peur, prit racine dans la simplicité. Sa relation avec son mari, bien que jamais redevenue flamboyante, trouva un terrain de respect sincère. La chapelle, jadis close et poussiéreuse, devint le cœur battant de leur demeure, toujours embaumée de roses fraîches que Jimena cultivait elle-même. Elle ne remit plus jamais de bijoux. Sa nouvelle parure fut le service. Chaque jour, on la voyait au réfectoire qu'elle avait fondé, vêtue d'un tablier blanc, servant la soupe, nettoyant les tables, écoutant les récits des femmes du quartier. Peu à peu, les barrières tombèrent. On ne la craignait plus, on l'appelait simplement Doña Jimena. Elle chercha Doña Luz et lui demanda de devenir sa guide spirituel. Ensemble, la vieille femme sans bien et l'ancienne riche sans fierté priaient chaque soir le chapelet, assise sur le même banc où tout avait commencé. Jimena consacra le reste de sa fortune à créer une fondation pour les mères endeuillées et les enfants malades. Elle comprit enfin que sa douleur passée n'avait pas été une punition, mais une préparation. Son orgueil n'avait pas été la fin, mais le cri nécessaire pour que le ciel la sauve. Elle ne prêcha jamais. Sa vie devint le sermon. 1 an plus tard, dans la nouvelle El Mateo de Los Rios de l'hôpital, Jimena veillait une fillette endormie après une opération. Les parents, épuisés, dormaient sur un lit de camp à côté. Le moniteur émettait un bip régulier. Jimena, assise sur une chaise simple, tenait entre ses doigts un chapelet de bois. Ses lèvres murmuraient une prière silencieuse. Elle ne demandait plus à Dieu de changer le monde. Elle le remerciait de l'avoir changé, elle. Ainsi s'acheva l'histoire de Jimena de Los Rios, non pas dans la poussière de ses bijoux, mais dans la lumière d'une richesse nouvelle, invisible, qu'on porte dans le cœur. Elle avait crié au ciel. Avec défi, le ciel lui avait répondu avec amour. Et son histoire demeure comme un rappel éternel, peu importe la hauteur de notre chute, peu importe la dureté de nos armures, il existe toujours un chemin de retour.